Fait que c'est ça. Fait que après l'eau, on va parler d'éjaculation précoce. Puis là, il va falloir que tu m'écoutes bien attentivement si tu te sens touché par ça. Surtout si tu es un jeune adulte et tu as une belle petite blonde. OK? Je vais t'aider. Ça va changer ta vie. Je te le dis. OK? Puis si t'es une fille, écoute-moi bien, tu vas savoir à partir de là comment faire plaisir à un gars. Puis après ça, je vais vous expliquer comment faire plaisir à une fille aussi. OK? Ça a été mon domaine de recherche longtemps. Puis à toutes les fois que j'écoute une émission de sexologue puis tout ça, de sexe, que ça parle de sexualité, je suis tout le temps déçu. Je me dis, pourquoi qu'ils en parlent pas? Pourquoi qu'ils vous le donnent pas, ce truc-là? On dirait qu'ils font exprès pour pas le dire. Ou ils le savent pas. Peut-être. Peut-être qu'ils le savent pas. Ce que je vais en venir, c'est que je vais t'expliquer comment ne plus être éjaculateur précoce. Tu sais, les femmes, on se dit, tu sais, on entend souvent ça, les gars dire, ah, les femmes sont chanceuses, ils ont un morceau, ils ont un clitoris qui est juste réservé au plaisir. Puis là, on est jaloux de ça. Mais c'est parce qu'un gars, c'est pareil. Hein. C'est quand tu regardes un clitoris de proche, c'est un mini pénis. Hein. T'as le même morceau qu'elle. Puis même que, toi, je vais prendre un tournevis pour te l'expliquer, tout ton pénis au complet, il est comme un clitoris. Hein. Fait que c'est comme si t'avais un clitoris géant. Sauf que sur ton pénis, t'as une zone qui va déclencher l'éjaculation. Si tu ne stimules pas cette zone-là, il n'y a pas d'éjaculation. Tu vas quand même éjaculer si tu stimules très intensément, longtemps, mais tu vas avoir énormément de plaisir avant d'éjaculer. Et c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont capables de se retenir, puis il y en a qui sont pas capables de se retenir. Puis c'est pour ça aussi que ceux qui sont circoncis, ils vont avoir un petit peu moins de problèmes avec ça. Mais c'est pas qu'ils ont moins de problèmes. C'est pas qu'ils sont plus capables de se retenir. C'est juste qu'ils sentent moins. Ils sont moins sensibles. Quand ils vont avoir moins tendance à éjaculer vite. Mais le problème, je veux dire, quand quelqu'un éjacule trop vite, c'est parce qu'il n'a pas compris un détail. C'est que sur un pénis, il y a une zone qu'il faut que tu stimules pour provoquer de l'éjaculation. Si tu ne stimules pas cette zone-là, il n'y a pas d'éjaculation. Oui, il va peut-être, tu peux en avoir une quand même. Tu sais, si tu es très excité, et puis c'est la première fois que tu couches avec ta blonde, zone d'éjaculation ou pas, elle risque de te toucher le pénis puis tu vas exploser, tu sais, les premières fois. Mais avec le temps, tu vas t'habituer, puis ça va être... ça fera pas tout le temps ça, là. OK? Et où cette zone-là qui déclenche l'éjaculation? OK? Mettons que ça, c'est ton pénis. OK? Ça va mal parce que ma caméra est... elle est pas inversée. Quand je me fais avec mon sel, d'habitude, je vois toutes les images à l'envers. Fait que là, mon bras... En tout cas... Fait qu'imagine ça, c'est ton pénis. OK? Si tu veux déclencher l'éjaculation, ta gâchette est ici en dessous. OK? Parce que ta peau est reliée à ton gland, là, drette là. OK? Ça, c'est la zone qui déclenche l'éjaculation. Fait que si t'es une fille, tu m'écoutes, ton chum, c'est quand tu te stimules ici qui éjacule. Ça peut être à ton avantage, comme ça peut être à ton désavantage. Ça veut dire que si tu stimules juste le dessus du pénis, il n'y aura pas d'éjaculation. Ou il va falloir qu'il aime ça beaucoup longtemps avant que ça éjacule. Pareil comme une fille qui va juste se caresser le clitoris. Elle va avoir du plaisir très longtemps avant d'avoir un orgasme. Ça va faire pareil pour le gars. Fait que si tu stimules pas ça, si tu stimules juste le dessus, là, il va avoir beaucoup de plaisir. Ce que tu peux faire aussi, et je vais mettre un lien aussi de ça, c'est que tu peux mettre juste ici, où c'est la zone d'éjaculation, qui se trouve être, mettons là. Ben, tu peux mettre un petit peu d'oragel, où il y a des produits Trojan. Moi, je vais mettre le produit Trojan. Okay? Je vais mettre le produit Trojan qui est fait exprès pour ça. Il est un peu plus cher. Tu peux acheter de l'oragel. Ça coûte un peu moins cher. Mais tu sais, on ne sert tellement pas de ça souvent. Puis tu sais, t'en mets juste une goutte, que ça dure des années. Là. Quand t'achètes une bouteille de ça, fait que... fait qu'on s'en fout, même si ça coûte 2 pièces de plus. Fait que tu mets un petit peu de liquide pour désensibiliser ça. Ça va te permettre après ça d'avoir une éjaculation moins rapide. De plus contrôler ton éjaculation. Et plus ça va aller. Tu sais, là, il faut comprendre qu'un gars qui a été affecté par ça longtemps, il a établi un schéma mental dans sa tête. Ça veut dire que si lui, il est habitué que ça prenne 3 coups avant d'éjaculer, même si cette zone-là n'est pas stimulée, peut-être que son schéma mental va faire qu'il va éjaculer quand même. Fait qu'il va falloir qu'il fasse une petite réadaptation. Pendant un bout, il va falloir qu'il apprenne à caresser son petit violon, okay, de façon à avoir du plaisir, à accumuler du plaisir avant d'éjaculer. Puis une fois que notre cerveau a compris que la relation dans laquelle on est dedans, c'est pour le plaisir et non pour une reproduction, le gars va avoir beaucoup plus de facilité à se retenir. Ça veut dire que si tu commences à stimuler son pénis comme ça, ou si t'es un gars, tu commences à te masturber comme ça, ben après, une fois que tu vas avoir, que ton cerveau va avoir compris que c'est une relation de plaisir et non de reproduction, tu vas durer beaucoup plus longtemps. Fait que souvent, les 5 premières minutes, tu vas avoir tendance à vouloir trop éjaculer trop vite, mais si tu réussis à te retenir, après ça, tu vas être correct un bon bout. Fait que fais juste t'habituer. Quand tu fais quelque chose toi-même, si ça va mal avec la caméra inversée, pas inversée, en tout cas. Fait que commence juste à te pratiquer. J'essaie vraiment de la mettre droite.
de pratiquer en caressant vraiment toutes les parties de ton pénis, de ton gland, surtout que c'est là que c'est plus sensible, en surface et sans toucher ça. Juste pour t'habituer à accumuler beaucoup de plaisir. Fait qu'avec le temps, ben, avant d'éjaculer, ça va te prendre cette quantité de plaisir-là avant que ça sorte, avant que tu donnes ta sauce. Tu vas quand même pouvoir faire une petite vite de temps en temps. Un coup bang-bang juste pour reproduction. Mais là, tu vas avoir le choix. Fait que, tu t'installes avec ta blonde pour une soirée coquette, ça viendra pas prendre une minute, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Ils nous proposent plein de gadgets, mais ça donne quoi? Ça dure juste une minute. C'est comme il y a un gars qui m'a amené. Je racontais qu'avant, je réparais les ordinateurs. J'ai toujours été bon là-dedans. Puis le monde m'amenait leur ordinateur pour que je leur répare. Puis il y a un gars m'amenait qui avait pas d'argent pour me payer. Puis il m'a dit, j'étais en couple dans ce temps-là, il m'a dit, tiens, je vais te donner du Viagra. Il m'avait donné un pot avec plein de Viagra dedans. J'en avais peut-être une douzaine. Puis à un moment donné, j'ai essayé ça, puis tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça. Sauf que je me suis transformé en bête de sexe incroyable. Puis je racontais ça à mon chum de gars. Puis il y en avait un autre qui était avec nous autres, puis qui m'écoutait. Puis il m'a dit, ouais, mais après une minute, quand t'es venu, il dit, tu fais quoi? Ben, j'ai dit, quoi? Il dit, ouais, mais après une minute, quand on est venu, il dit, tu fais quoi? Il dit, ça donne rien, il dit, ça dure juste. Fait que lui, il est en train de m'avouer qu'il était éjaculateur précoce. Et moi, j'ai dit, moi, quand je baise avec ma blonde, ça dure des heures. Hein. Ça peut durer des heures, c'est moi qui décide. Fait que là, il comprenait pas. Je lui ai expliqué ça. Après ça, il n'y a plus jamais eu de problème avec ça. En 5 minutes, j'ai expliqué ça. Puis un peu de temps après, maintenant, il est venu me voir, il m'a dit, hey, il dit, plus que tu m'as dit ça, gros. Et il dit, je suis rendu une bête de sexe. Et il dit, là, j'ai compris comment elle marche. Là, j'ai du fun. OK? Puis il y a une autre affaire que je vais t'expliquer comment ça marche. Hein. Fait que là, ça, tu t'as compris. Là. OK? Fait que si tu ne stimules pas ta zone d'éjaculation, t'éjacules pas. C'est ça le secret. Puis si tu contrôles ça, tu vas même pouvoir séparer ton éjaculation en deux. Pas en trois, peut-être, avec le temps. Parce que, tu sais, quand tu es en érection longtemps, ton plancher pelvien, là, lui, il travaille. Là. Puis c'est là que tu vas arrêter ton éjaculation. Tu sais, souvent, quand tu écoutes des émissions de sexe, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pour régler ton problème d'éjaculation précoce, ils t'ont dit de te masturber, puis juste quand tu arrives pour éjaculer, de serrer ton pénis. Ben fort. Qu'est-ce qui arrive à ce temps-là? Aussitôt que tu relâches, ça gicle jusqu'au plafond, puis ça fait mal. C'est pas comme ça qu'on règle un problème d'éjaculation précoce. Mais, si tu t'écoutes ce que je te dis, tu vas être capable à un moment donné de serrer ton plancher pelvien, puis d'empêcher ton éjaculation d'avoir lieu. Là, tu vas vraiment être en contrôle. Parce que quand tu vas avoir une éjaculation qui va vouloir arriver, tu vas pouvoir le bloquer direct là. Fait que t'éjaculeras pas. Fait que tu perdras pas ton érection. Okay? Puis la deuxième chose que je veux te parler par rapport à la sexualité, j'aimerais ça que tu ailles chercher ta brosse à dents. Puis j'aimerais ça que tu essaies de faire quelque chose. Je parle aux gars surtout. J'aimerais ça que tu rentres ta brosse à dents dans ta gorge, sauf ta bouche. Puis je veux que tu essaies d'aller nettoyer, d'aller brosser ta luette. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. J'espère que tu n'as pas mangé ça pas longtemps. Parce que tu vas perdre ton repas. Tu vas vomir. Je te chicane pas, là, OK? Dans les films, c'est ça qui nous manque. Faut juste prendre conscience que dans le film, la fille est payée pour ça. Ça fait 2 jours qu'elle n'a pas mangé pour pas vomir. Puis même, il y a des fois, ils vont y geler la luette. Pour pas qu'elle sente rien, pour pas que le cœur il lève. Ta blonde, là, elle est pas gelée. Ça fait pas 2-3 jours qu'elle gèle, là. Si tu rentres ça dans le fond de la gorge, puis que le cœur il lève, là, puis qu'elle vient les yeux pleins d'eau, le lendemain, que tu vas vouloir recommencer, là, ça ne tentera plus. Si t'es trop clair pour comprendre ça, du sexe, t'en auras plus. Elle voudra plus t'en donner. Fait que je veux dire, c'est super important. Okay? Puis si t'es pas capable de le faire avec ta brosse à dents, d'aller brosser ta luette sans vomir, ben ta blonde, elle sera pas plus capable de se rentrer ta graine jusqu'à dans le fond de sa gorge. Puis de pas vomir, là. Elle aura pas de fun, là. S'il vous plaît. Tu sais, si tu veux faire ça, paye-la au moins. Dis, regarde, je vais te donner 100$. Va te faire vomir. Je vais te donner 100$ si tu le fais. Non, mais je veux dire, tu sais, maintenant, là, faut que ça soit le fun, le sexe. Là. Fait que je veux dire, si t'éjacules trop rapidement tout le temps, puis qu'elle est frustrée à toutes les fois que tu as une relation avec, elle voudra plus t'en donner. Puis là, toi, tu risques de l'accuser que tu viens trop vite parce que t'en as pas assez souvent. Tu sais, tu vas avoir raison, oui puis non. Mais tu sais, t'en aurais plus souvent si tu y rentrerais pas ça dans le fond de la gorge, puis si elle aurait le temps d'avoir du fun. Fait que si tu veux qu'elle ait le temps d'avoir du fun, faut comprendre une affaire. C'est que ça va peut-être y prendre plus que de te voir tout nu pour bander. Toi, quand t'es pas bandé, hein, si ta blonde, elle prend son pénis dans sa bouche, puis qu'elle commence à tisser, à faire n'importe quoi avec sa langue, puis elle va trop vite, puis qu'elle pèse fort, puis qu'elle fait n'importe quoi, c'est quoi qui va arriver? Ça va te taper ses nerfs. T'aimeras pas ça. Là.
sais, comme après que t'as éjaculé, si ta blonde apprend ton pénis dans sa bouche, puis qu'elle continue, qu'elle continue de s'énerver, puis de faire n'importe quoi, puis qu'elle pèse fort, t'aimeras pas ça. Ça va être gossé. Toi, c'est pareil. Fait que quand elle se baisse les culottes, si tu vas te mettre la face là, pour essayer de se faire plaisir, il faut comprendre que prends pour acquis qu'elle n'est pas bandée. Puis il faut que tu la fasses bander. Peut-être qu'au début de la relation, elle n'aura pas besoin de ça. Mais je veux dire, après un certain temps, il va falloir que tu la fasses bander. Il va falloir que tu l'excites. Fait qu'il va falloir que quand tu commences à manger, il va falloir que tu y ailles doucement. Puis que tu comprennes comment ça fonctionne un vagin. Hein. Okay? Donc, il faut que tu vises son clitoris. Une fois que tu as trouvé son clitoris, il faut que tu y ailles en surface. En effleurant. Faut pas que tu pèses fort. Faut pas que tu ailles vite. Faut pas que ta langue soit dure. Pas tout de suite. Okay? Au début, il faut que tu ailles doucement. Au début, elle sent rien. Tu vas juste passer ta langue doucement, en surface, à fleur de peau. Puis quand tu commences à sentir que là, elle est excitée, son ventre commence à sauter, qu'elle commence à respirer plus rapidement, là, ça veut dire qu'elle commence... Là, elle est en érection. Tu vas le sentir, son clitoris va durcir, il va grossir, puis tu sais, ça va paraître. Là, c'est le temps d'accélérer si tu veux accélérer. Là, c'est le temps de mettre un doigt. Là, c'est le temps de rentrer ton pénis. Mais attends qu'elle soit excitée. Parce que si tu dures juste 2 minutes, puis que tu rentres au début, puis qu'elle n'est pas excitée, elle n'aura pas le temps d'avoir de fun. Si tu l'excites beaucoup, ben, je veux dire, au moins, elle va avoir le temps d'avoir de fun. Elle va avoir le temps d'avoir du fun. Tu sais, puis elle va peut-être même pouvoir se caresser pendant la pénétration, fait qu'elle va réussir à avoir un orgasme. Fait qu'elle ne sera pas frustrée, après. Puis si tu n'as pas mis ça dans le fond de la gorge, puis qu'elle aimait ça, ben, je veux dire, puis que vous apprenez à vous faire plaisir mutuellement, du sexe, tu vas en avoir tout le temps. Là. Si t'es un gars, puis si t'es une fille, ben, ça va être vraiment plus satisfaisant pour toi. Tu sais, puis la balle est dans ton camp aussi de comprendre comment le pénis fonctionne. Là, pour pas faire éjaculer ton chum trop vite. Il faut que tu comprennes que c'est pas dans toutes les positions qui va être performant, qui va être capable de se retenir. Parce que toutes les positions qui vont trop stimuler le dessous, ben, ça va déclencher l'éjaculation plus vite. Ça veut dire que, mettons, si tu te mets à 4 pattes, puis qu'il te prend par en arrière, c'est certain qu'il va avoir tendance à éjaculer plus vite. Parce que c'est la zone vraiment d'éjaculation qui va être stimulée le plus. Mais si tu es couché sur le dos, puis que lui il est sur le côté, puis que son pénis rentre de côté, puis que la zone d'éjaculation n'est pas stimulée, ben, tu vas avoir le temps d'avoir une bonne pénétration d'une bonne durée avant qu'il éjacule. Fait que tu vas avoir plus de fun. Si tu es couché sur le dos, puis il est debout sur le bord du lit, il va avoir beaucoup moins de misère à se retenir. C'est une position extrêmement efficace pour ceux qui sont éjaculateurs précoces. Parce que quand il est debout sur le bord du lit, surtout s'il est grand, l'angle de stimulation, ça va être au-dessus de son pénis. Puis toi, ça va frotter, ça va toucher à la bonne place aussi. Fait que les deux, vous allez avoir du fun. Fait que souvent, c'est la meilleure position pour un éjaculateur précoce. Le gars, il se tient debout, à côté, tu sais, en avant du lit. Puis la femme, elle vient sur le dos, puis elle peut même se stimuler. Elle est bien placée pour se stimuler le clitoris avec ses doigts. Fait que souvent, les éjaculateurs précoces, ils vont réussir à satisfaire la blonde comme ça. Parce qu'ils vont être capables de se retenir plus longtemps parce que c'est la zone de stimulation, d'éjaculation, elle n'est pas stimulée. OK? Fait que, puis il faut comprendre que c'est toujours, les capteurs de plaisir sont en surface. C'est-à-dire, ça donne rien de peser fort. Ça donne rien de sucer fort, de faire une succion, là, comme quand on essaie de boire. Là. Mettons, son tétrin puis de vache ou un biberon. Tu sais, faut que tu crées une succion. Un pénis, t'as pas besoin de créer de succion. Ce qui est plaisant, c'est la langue qui rentre en contact avec le gland, en surface. C'est là que c'est plaisant. C'est là que le gars il va jouer. C'est là que le gars va avoir du fun. Puis tu sais, tu peux essayer de le garder proche de l'éjaculation super longtemps. Il va trouver ça le fun au bout. Puis toi aussi. Je veux dire, la fille aussi, tu peux faire ça. Tu peux lui donner du plaisir, puis la maintenir juste avant l'éjaculation. Juste avant l'orgasme. Fait que tu peux faire durer le plaisir 30 minutes, une demi-heure. Puis moi, c'est ça je faisais tout le temps avec ma dernière conjointe. Chacun notre tour, on se faisait plaisir, puis après ça, on baisait. Puis on se gardait tout le temps sur le bord d'orgasme. Fait que c'était extrêmement satisfaisant. Quand t'as connu ça, là, tu vas plus ailleurs. Tu sais, je veux dire, quand tu connais ça avec ta blonde, là, quand t'as ça avec ta blonde comme sexe, là, tu vas plus jouer ailleurs. Parce que tu veux pas perdre ça. Fait que je veux dire, si tu veux que ta blonde soit fidèle, donne-y ça. Tu vas voir, elle va rester elle n'aura pas d'intérêt d'aller. Elle prendra pas le risque de perdre ça. De perdre ce plaisir-là. Fait qu'elle ira pas te tromper. Hein. Puis ton chum, si tu lui donnes ce genre de plaisir-là, là, il ira pas te tromper. Puis si jamais il le fait, là, il va tellement être déçu de l'autre fille, là, qu'il sait pas comment s'y prendre, là, qu'il va te tromper juste une fois. Puis après ça, il te trompera plus jamais de sa vie. Parce qu'il va se rendre compte que toi, c'est bon avec toi. Même si t'es pas parfaite. Même si t'as un enfant, pis t'es pas formé exactement comme la déesse. S'il aime ça, c'est ça qui est important. OK? Puis pour. Tu sais,
Puis l'inverse est vrai aussi. Même si le gars il est rendu, tu sais, on vieillit, on engraisse, puis tout ça. Mais même si le gars il est plus comme un sexe symbole, c'est ça comment se prendre. Puis que c'est le fun. Je veux dire, même s'il est pas Brad Pitt, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Ok, mais essayez juste de vous amuser puis de pas vous prendre trop au sérieux. Ah, tu sais, j'en ai beaucoup de couples là, qui se sont séparés à cause de ça. Tu sais, l'élément déclencheur, là, ça a été ça. Tu sais, ils se séparent à cause de l'infidélité. Mais l'infidélité a été causée par le fait que le gars faisait pas plaisir à sa blonde. Puis tu sais, le gars, des fois, il me le dit, là, je fais pas exprès, là. Tu sais, puis il y en a qui me disent même, là. Il y en a plusieurs, là. C'est pas des cas isolés, là. Il y en a qui m'ont confié, là, qui sont tellement éjaculateurs précoces, là, ils ont même pas le temps d'avoir une érection complète avant d'éjaculer. Aussitôt qu'ils ont du plaisir un peu, paf, ça sort. Ils ont même pas le temps d'avoir une érection complète. C'est pas des farces, là. Puis, pour eux autres, c'est frustrant, là. Quand ils sont pas capables de se retenir de même, là. Puis, en vieillissant, ils vont finir par être impuissants. Tu sais, si moi, exemple, j'ai une relation avec ma blonde, ça dure 1 heure, 2 heures que je suis en érection. Ben, lui, si ça a duré 1 minute, il peut pas rivaliser avec moi, là. Comprends-tu? Si lui, il a une érection, il est même pas tout à fait bandé, puis il vient déjà. En plus, il boit, puis tu sais, là, l'alcool, ça va faire qu'il va sentir moins. Mais sauf que ce gars-là, même s'il sent pas beaucoup, ce que ça va faire, c'est qu'aussitôt qu'il va avoir un peu de plaisir, même s'il n'a pas éjaculé, il va perdre son érection. Les éjaculateurs précoces, ceux qui ne maîtrisent pas leur pénis, là, ils finissent tous par être impuissants. Toute la gang. Fait qu'en plus, s'ils boivent, là, ils vont avoir une érection. Aussitôt qu'ils vont avoir un peu de plaisir, ils vont perdre leur érection. Fait que je pense qu'on a fait le tour. OK? Fait que mets pas ta graine dans le fond de la gorge à ta blonde. Puis organise-toi pour qu'elle ait du fun. Puis si c'est ton chum qui est éjaculateur précoce, au lieu de dire t'es éjaculateur précoce, travaille là-dessus avec lui. Avec les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, vous allez réussir à faire quelque chose d'intéressant. Fait que si en plus vous êtes tout le temps en bon terme parce que vous faites pas de camp de gentil de mauvais, votre couple va durer à l'infini. Vous allez vieillir, vous allez mourir ensemble. Vous allez prendre soin l'un de l'autre. OK? Fait que ça, c'est réglé. Fait que là, on a réglé tes relations avec les autres, à ta job, avec ton chum, problème d'insomnie, problème de digestion, problème d'éjaculation précoce. Là, tu vas boire de l'eau qui a de l'allure, à tous les jours, dans ta cruche ou dans ta brita dans le frigidaire. Fait que ton eau, elle va être de première qualité. Fait que si tu fais tout ça, ça n'arrêtera pas de bien aller. OK?